Bonjour, bienvenue dans un topo de Astro Caro dans lequel je vous parle de la nouvelle lune en bélier. Excitation, fébrilité, c'est électrisant, mais attention, c'est vraiment important de trouver son ground et c'est Vénus qui va nous aider à le faire. Hein? Juste elle, encore elle, toujours elle. Vous le savez, c'est une de mes préférées avec Pallas Athéna. J'avais décortiqué l'énergie de cette nouvelle lune en bélier. Je vous donne des exemples au gré du vent en espérant que ça résonne avec vous parce que c'est comme n'importe quoi. On prend ce qui résonne dans la vie, n'est-ce pas? Donc, on commence. Nouvelle lune en bélier à 27 degrés du bélier qui aura lieu le 17 avril à 7h51 du matin. Évidemment, on ne verra rien dans le ciel. Hein? Nouvelle lune égale la lune à côté du soleil. À côté, c'est un grand mot, là, c'est de notre perspective terrestre. Ils sont au même point longitudinal, c'est-à-dire le 27 degrés du bélier. C'est intéressant de regarder cette nouvelle lune parce que c'est dans cette énergie-ci du mois d'avril où est-ce qu'il y a énormément d'énergie en bélier qu'on vient vivre ou expérimenter vraiment pour vrai, c'est beaucoup de vérité ça, toute cette énergie du cheval de feu. En astrologie chinoise, on sait que le 17 février dernier, c'était le début de l'année du cheval de feu. C'était l'éclipse solaire aussi. Et le 20 février, c'est-à-dire 3 jours plus tard, Saturne et Neptune, j'en ai parlé abondamment dans notre vidéo, ainsi que ma vidéo du topo de l'année au complet, qui arrivait à 0 degré du bélier, le premier degré du zodiaque au complet. Ça faisait plus de 6000 ans que les deux ne s'étaient pas rencontrés à ce degré-là. Évidemment, leur rencontre est peu fréquente, c'est aux 35-37 ans environ. Donc, ils s'étaient déjà rencontrés là, en 88-89. Mais de se rencontrer en bélier, c'était genre en 1700 quelque chose, au début des années 1700, et de se rencontrer à 0 degré du bélier, ça faisait plus de 6000 ans. C'est donc un point de bascule extraordinaire. Et l'impression que j'avais, c'est, on dirait qu'on sautait par-dessus un précipice. Mais il y en a qui n'ont pas sauté, puis c'est bien correct. Ils restent comme dans une ancienne énergie. Et il y en a qui ont sauté de l'autre côté du précipice sans nécessairement savoir où est-ce qu'on atterrit. Et avec toute l'énergie en poisson qui a suivi, c'est comme c'était une grande fatigue. En plus, il y avait plein de tempêtes solaires. Puis ça vient affecter, on le sait, les communications, mais ça affecte aussi l'énergie des gens qui sont peut-être plus sensibles et qui le ressentent plus, apportant cette fatigue, cette confusion. Et là, avec l'énergie qui arrive en bélier, le soleil est arrivé en bélier, ensuite il y a plein d'autres planètes qui sont arrivées en bélier, et donc pour cette nouvelle lune, je vous les nomme. Neptune, Mercure, Mars, Saturne, les 4 planètes en bélier. La lune et le soleil, ainsi que le centaure Chiron et Eris, la déesse du chaos et de la discorde. C'est pas rien là, d'avoir 8 corps célestes en bélier. Et de surcroît, j'ajoute qu'on dirait qu'il y a un party qui est pogné dans le ciel. Il y a beaucoup d'énergie qui sont toutes dans le même pain. Okay? Fait que l'énergie de la fin du poisson, beaucoup de bélier et un peu de taureau fait en sorte que la plupart des corps célestes se retrouvent à moins de même 90 degrés alors qu'il y en a 360. Okay? Fait que c'est très concentré sur cette énergie. Et on dirait ce à quoi ça me fait penser, c'est comme un cheval de course là, que tu y mets des œillères, puis là, tu le lâches lousse dans les prairies canadiennes, où ça sera encore plus beau dans les montagnes. Où est-ce qu'il va, le cheval? Et avec ses œillères, il n'est pas capable nécessairement de voir sur les côtés. Et donc, c'est le naturel qui revient au galop. OK, j'avais pas prévu ce petit jeu de mots. Le naturel qui revient au galop pour se diriger vers quoi? Vers où? Qui êtes-vous à votre naturel? Pour celles qui sont plus avancées en astrologie, ceux et celles, allez regarder d'abord et avant tout, 27 degrés du bélier, ça tombe dans quelle maison? Ensuite, allez voir pour le fun votre maison 1, 5 et 9. Quel est le signe de la porte de cette maison? Il y a une énergie là-dedans qui représente votre naturel. Et je pense que cette énergie nous ramène à cet état brut, naturel. Imaginez toutes les énergies déployées pour sauter l'autre bord du précipice. On est comme arrivé nu, vulnérable, épuisé. Puis là, on est en train de se rhabiller, puis se dit, bon, ben, de quoi je suis faite, moi? Qu'est-ce que je possède? C'est quoi mes talents, mes richesses? Qu'est-ce qui est naturel chez moi? On peut avoir cette curiosité d'apprendre 3 millions d'affaires, j'en suis. Mais fondamentalement, là, comment est-ce que le bon Dieu nous a fait?
De quoi est-ce qu'on est tricoté, comme dirait mon amie Chantal? De quoi est-ce qu'on est fait, fondamentalement? Parce qu'il y a plein de couches qu'on s'est fait rajouter au cours de notre vie, et là, les couches sont en train de s'enlever. Pourquoi? On a toujours un boss dans la vie, mais c'est la même chose pour cette nouvelle lune. Il y a Mars qui est le guide ou le maître de cette nouvelle lune. Et il est placé lui-même en bélier. Il est chez lui, en domicile, alors que le soleil, lui, il est exalté en bélier. Fait que ça fait beaucoup de joie, ça, beaucoup d'étincelles, même, j'ai goût de dire, dans cette énergie de feu, de modalité cardinale. Donc, sachant que lui... Ah, un instant, j'ai fait un tracas avec mon ordi. Non, c'est beau, tout est beau, je poursuis. Sachant donc que cette énergie est très, très présente et que lui, Mars, ce qu'il est en train de faire, il est à 5 degrés du bélier et il forme ce qu'on appelle un sextile. C'est très supportant. C'est un 60 degrés avec nul autre que Pluton, Monsieur Transformation en personne. Et lui, ça lui prend 248 ans à faire le tour de la roue. Et donc, de notre vie d'humain, on s'entend qu'on ne fera pas le bout. Et là, il est en train d'emprunter un nouveau terrain qu'on n'a jamais connu, c'est-à-dire 5 degrés du Verseau. C'est nouveau, là. Ça fait quelques semaines qu'il est à 5 degrés du Verseau, avant d'entamer sa rétrograde dans quelques semaines. Parlant de rétrograde, faites à noter que toutes les planètes sont directes. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas avancer, la gang. Bélier, on avance, toutes les planètes sont directes, on avance. On avance vers quoi? Vers son naturel. C'est le naturel qui prend le dessus, c'est notre état brut. Pourquoi? Parce que Monsieur Pluton, il détruit. Mais son but, c'est pas de nous faire suer nécessairement, même si c'est ça que ça fait sur le coup. Ça fait suer, là. Se faire enlever des couches, là. C'est comme, littéralement, on sue, il fait chaud. Je suis en bélier, il fait chaud. Et là, on enlève les couches. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? C'est la vérité pure et brute. Et donc, c'est d'une grande intensité, mais c'est supportant, là. Parce que quand on enlève ça, et on enlève les distractions par-dessus notre état brut, on retrouve notre courage, notre authenticité, notre assertivité. We're really assertive avec qui nous sommes. Et j'ajoute à tout ça que ça se peut qu'il y ait de la colère qui remonte à la surface sur un moyen temps. Parce que Mars, c'est notre système de défense, littéralement. T'sais, on a le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre. Et la première planète qui est à l'extérieur, c'est Mars. C'est notre mécanisme de protection, de défense. Et il y a un côté très guerrier, très belliqueux, très belligérant. Et ça se peut donc que la guerre prenne encore plus d'ampleur. Ça se peut. Parce qu'il y en a pour qui la meilleure défense, c'est l'attaque, n'est-ce pas? Mais il y en a pour qui la meilleure défense, c'est autre chose. C'est de prendre un pas de recul, regarder ce qui se passe, faire une prise de conscience, choisir puis avancer. Ça peut prendre du temps, comme ça peut se faire rapidement. Et avec Saturne qui est là, il y a une invitation à justement à s'autoriser à prendre son temps, se permettre de prendre son temps pour s'autoriser à faire un choix qui est lucide, structurant pour soi, qui est sérieux, qui est important et donc qui est mature et responsable. Et j'en avais parlé lors de mon topo de début d'année, que la notion de responsabilité et responsabilisation serait vraiment, vraiment au menu au printemps. Donc, partout, vous allez entendre parler de « on avance, vive le cheval de feu ». Ouais, mais on avance vers quoi? Vers soi, avec le choix de se responsabiliser justement dans nos choix. Pourquoi je parle de ça? Bien qu'il y ait toute cette énergie qui est en bélier, on a notre ami Vénus qui est rendu à 21 degrés du taureau et qui s'approche dangereusement de Uranus, qui lui est au dernier mille du taureau. Uranus, autant Pluton est monsieur transformation, autant monsieur Uranus, c'est monsieur changement. Il y a dans cette énergie, les deux possèdent une énergie de réjuvénation, de nouveauté. Pluton transforme, épluche, épure, déleste, ça fait mal, il laboure, il enlève. Uranus, c'est surprenant. Quand on pense qu'on a vraiment enlevé toutes les couches, Uranus nous arrive avec quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et des fois, le quelque chose qui n'est pas prévu dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui nous fait réaliser ce qu'on est, ce qu'on possède. Uranus, lui, ça lui prend 84 ans à faire le tour de la roue. Et donc, il nous invite
Puis il est à 29 degrés du taureau, là. Fait qu'il ne reviendra pas pour un autre 84 ans. Fait qu'il y a des devoirs à nous passer. Donc, c'est comme s'il faisait craquer les plaques tectoniques de la Terre pour nous faire réveiller à qui nous sommes. Ça veut dire quoi pour vous, à l'intérieur de vous? Y a-t-il des cracks? Y a-t-il quelque chose qui est en train de se créer différemment pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez être libre d'être complètement vous-même? Oh! Fait que d'un côté, il y a une vérité, de l'autre côté, il y a de la liberté. Puis dans les deux cas, il y a beaucoup d'authenticité. Tadam! Fait que quand tu es à l'état brut, ben tu peux pas être plus authentique que ça. À moins que tu décides de «Oh, je vais retourner dans mon ancienne vie et rajouter plein d'autres couches encore». Il n'y en a pas de plein d'autres couches dans cette nouvelle vie-ci. C'est une nouvelle vie, non pas de peur, mais de cœur. Bon, ça peut sonner ésotérique, mais ce n'est pas pantoute. Parce que c'est le cœur, en fait, et c'est prouvé scientifiquement, qui vibre à des certaines fréquences dans lesquelles, lorsqu'on se permet cette vulnérabilité, cette authenticité-là, on va rencontrer du monde qui vibre à la même fréquence que nous. C'est qui pour vous? Quand vous êtes votre tour émettrice, là, toute nue, imaginez-vous le cheval encore, là, tu sais, il va aller où? Comme s'il suit ce qu'il y a à l'intérieur de où, il va se rendre où? C'est comme les gens qui font du Reiki. Quand vous êtes, avez-vous déjà suivi une séance de Reiki, tu sais, on est là, on est couché, puis qu'est-ce qui fait que le thérapeute sait où placer ses mains? Il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose d'énergétique, il y a quelque chose d'intuitif. Puis on l'a travaillé en ciboulot, notre intuition, dans le mois où tout le monde était KO, là, avec toute l'énergie en poisson. L'intuition était vraiment le mot d'ordre et le mot du jour. Et pour accéder à notre intuition, encore faut-il accorder à notre corps, s'accorder du temps à notre corps. Je ne reviendrai pas dans ces énergies-là, mais je vais juste dire que on a été travaillé, puis c'est notre intuition là, qui a pris le dessus. Fait qu'aujourd'hui, fort de ça, des couches en moins, c'est où que votre naturel vous amène. Voilà. J'apporte aussi à votre attention que Vesta, déesse du foyer, de la dévotion, du sacrifice, de nos passions aussi. Elle forme un magnifique trigone avec Jupiter, le grandiose, qui lui est tellement content d'être en Cancer, parce qu'il s'écoute un peu plus. Il est dans son temple intérieur, puis il regarde qu'est-ce qui résonne ou pas. En train de dire, c'est quoi la passion qui vous habite? Fait que oui, il est question de naturel, il est question aussi de la passion qui vous habite. Et j'étais à une conférence, je pense vous en avoir parlé, mais j'étais à une conférence il y a peut-être un mois, et le conférencier disait, ça fait peur, just do it anyway. T'as pas cette ressource-là, do it anyway. Et donc, il y a une énergie en ce moment de do it anyway. Puis là, ça revient à Nike, hein? Just do it. Et c'est drôle parce que avant d'enregistrer ceci, j'étais sur Instagram et une de mes amies célèbre ses 13e année en affaires. Bravo. Et elle disait ça dans son topo, comme quoi ça peut faire peur de lancer quelque chose. C'est épeurant, c'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quelque chose qui amène beaucoup de fierté. Just do it anyways. Et la fierté qui ressort d'avoir fait quelque chose en sortant de ta zone de confort, en te mettant à nu, en osant faire de quoi que tu n'as jamais fait, qu'on l'accomplisse ou pas, le chemin comme tel est digne et gage de très grande fierté. Et avec autant d'énergie en bélier, on va se le dire, là, le bélier, là, il est courageux, il est willing, puis il est fier. Donc, c'est quoi qui vous rend fier, vous? Y a-t-il quelque chose dans le fond, là, regardez votre passé qui dit hey, moi, pour moi, ça, c'était facile. C'était facile. Puis quand je dis facile, je veux pas dire bébé lala, là, je veux juste dire c'est naturel. Okay? Il peut y avoir des hauts et des bas, des défis, des écueils. Mais il y a quelque chose où est-ce qu'il y a quelque chose de naturel d'avancer sur ce chemin-là qui fait que tu te rends compte que, ouais, c'est vrai, je suis peut-être pas pire là-dedans, moi, à côté d'un autre, par exemple. Le but n'est pas de comparer, là, c'est juste de prendre conscience que c'est vrai. Là, des fois, quand on se compare, on peut regarder qu'est-ce qu'on possède. Hein? Il y a un petit avantage ici là-dessus. Fait que quand on regarde notre naturel,
Puis qu'on a osé sortir de notre zone de confort, puis ça nous a amené à prendre un nouveau chemin qui nous amène beaucoup de fierté, parfois des regrets, mais il n'y a personne qui peut t'enlever le chemin que tu as parcouru. Fait qu'on revient à notre ami le cheval, qu'on a imaginé gambader au galop et parfois au trot. Il est en train de se créer un chemin, il s'écoute, puis il va aller se réunir avec des gens qui lui ressemblent. Il y a quelque chose de la passion et de la liberté du cheval qui court, qui est au galop, qui est inspirant, qui est enivrant, puis qui est excitant parce que ça nous amène un grand sentiment de liberté. Puis qu'à la fin du chemin, il y a quelque chose qu'on est fier d'avoir marché le chemin qu'on a marché. Et je veux quand même ajouter enfin que la notion de lucidité est quand même super importante parce qu'on n'est pas un cheval dans la brousse, right? On a quand même une vie d'humain. Et c'est pas parce qu'on vit à travers les vibrations de notre cœur qu'on n'a pas des responsabilités. Donc, on peut avancer avec responsabilisation, responsabilité et avec des choix qui nous assurent de conserver ou de répondre à notre besoin de sécurité intérieure. Et il y en a pour qui, et ça diffère pour chacun d'entre nous. Et notre besoin de sécurité intérieure est hautement rattaché à la blessure que l'on porte. Et avec tout le travail qui a été fait depuis 1 an en lien avec cette blessure-là, je pense qu'on a été en mesure de voir qu'est-ce qu'elle porte, cette blessure, puis en quoi est-ce que je suis capable de m'offrir cette sécurité-là intérieure, beaucoup d'amour et beaucoup d'autocompassion pour être bien avec moi. En fait, pour être complètement complet de soi. Fait qu'on est complet de soi et on se sent libre, libre d'avancer avec pureté à notre état brut. Alors voilà, c'est pour ça, c'est pour moi cette interprétation de cette nouvelle lune. Et je vais terminer en disant qu'à travers toute cette fébrilité-là et cette excitation, la notion de choix responsable, de lucidité et de garder son ground est super important. Et quand je dis garder son ground, c'est qu'à travers tout ce côté électrique, c'est seuls nous-mêmes qui pouvons être responsables de notre état mental, émotif, de notre état de notre système nerveux, en ayant recours à des trucs qui nous apaisent. Il y en a que c'est la course, il y en a que c'est embrasser un arbre, il y en a que c'est du yoga, il y en a que c'est prendre un bain. You do you. Mais un des trucs pour passer à travers tout ça, c'est vraiment de s'assurer de respecter son ground qui apporte toujours une grande sécurité intérieure, une sécurité émotive. Puis ça fait du bien parce que ça nous permet à l'intérieur de nous, c'est comme si le milieu de ta bédaine était tout sécure, OK? Tout bien, tout bien. Puis que là, à partir de cet espace-là, tu peux affronter mondes et marées, c'est ça l'expression? Parce que t'es bien en dedans de toi.